Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission des acteurs de l'éducation. Vous le savez, pour Campus Matin, je rencontre ceux qui font l'actualité de l'enseignement supérieur, l'actualité d'aujourd'hui, mais également la préparation de l'enseignement supérieur de demain. Et il me paraissait inconcevable de ne pas interroger Marie-Christine Levé, figure incontournable française donc des tech. Merci Marie-Christine d'avoir accepté cette invitation. Peut-être déjà une première question. Qu'est-ce qui vous a motivé dans les techs? Parce que ça fait longtemps que vous vous intéressez à ce secteur d'activité. Donc, vous avez été un peu précurseur. Donc, qu'est-ce qui a éveillé votre attention et également, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, vous interpelle dans ce secteur passionnant? Bonjour Jean-François, merci de m'inviter. Je suis ravie de participer à votre émission sur ce sujet qui mérite d'être plus connu, hein, les tech, même si tout le monde a plongé dans les tech l'année dernière. Écoutez, moi, je suis dans le digital depuis plus de 25 ans. J'ai démarré au début de l'Internet, hein, en 97. J'avais lancé le moteur de recherche Lycos. Ensuite, j'avais créé Club Internet. Et c'est vrai qu'en 20 ans de digital, j'ai vu finalement tous les secteurs de l'économie être disruptés par la vague du digital, hein, et subir une transformation forte. Et puis après, j'étais investisseur, hein, dans des startups du digital. Donc, je voyais effectivement des gens qui transformaient le secteur de l'assurance, de la banque, des taxis. Et finalement, je rentrais le soir chez moi et je continuais à signer le petit cahier de texte de mes enfants de la même manière que mes parents avaient signé mon cahier de texte. Et je me disais, voilà, c'est dommage que ce secteur de l'éducation ne bénéficie pas de ce que la technologie peut apporter. On utilise tous la technologie dans toutes nos vies quotidiennes, hein, et finalement, seuls en sont privés les jeunes qui sont des digital natives et qui, du coup, utilisent la technologie, je dirais, pour le pire de la technologie. Et voilà, et donc, je me suis intéressée à ce secteur des EdTech, hein, qui commençait, c'était en 2015, qui commençait à émerger aux États-Unis, hein. Les premiers gros succès type Coursera commençaient à voir le jour, et j'ai vu qu'il y avait des fonds d'investissement dédiés dans ce domaine qui faisaient émerger des EdTech aujourd'hui très successful et très florissantes. Et donc l'idée est venue de créer le premier fonds d'investissement dédié au secteur de l'EdTech, donc l'innovation, hein, au secteur d'éducation de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. Et Educapital a vu le jour en septembre 2017.